Bonjour tout le monde, c'est Neptune Vermilion, bienvenue dans cet épisode spécial interview avec Skineko, hein. Skineko, je peux te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Ah ben, allô, moi c'est Skin, Skineko de tout mon nom, mais je suis un VTuber narratif. Je fais beaucoup de choses dans la vie. Je fais du Donjon Dragon, je fais des jeux narratifs, je fais des jeux qui rassemblent des gens. On est en train de faire plusieurs autres projets qui sont encore secrets, mais bref, j'aime ça pouvoir jaser, donner de l'attention au VTubing francophone en général. Oui, c'est ce qu'on voit. Puis là, cette année, là, ça va être quoi ton deuxième édition des VTuber Games? Là? Oui, c'est ça. Là, cette année, c'est les VTuber Games 2026, la convergence. La convergence. Hey, superbe nom. Bon, tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les VTuber Games, ceux qui vont découvrir probablement l'event en mois de juillet. Oui, en gros, les VTuber Games, comme je disais, c'est la deuxième édition. Fait qu'en gros, ce qu'on fait, c'est on met en compétition des VTubers, petits comme grands, pour les rassembler. Au final, c'est pas mal une excuse pour pouvoir se créer des connexions, découvrir des gens de d'autres régions, de d'autres, on va dire, bulles sociales, mais aussi dans des, on va dire, dans des domaines spéciaux, tu sais. Il y a on peut avoir quelqu'un qui va être autant dans le monde du Fury que dans le monde du dessin, que dans le monde du chant. Puis on rassemble tout ça pour faire un événement à grande échelle à travers le VTubing francophone c'est ça, pour se faire du fun au final. Du fun, puis probablement aussi découvrir sûrement d'autres VTubers que le monde ne connaisse pas probablement aussi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, au moins, ça, c'est une bonne chose. Rassemblement et découverte, les deux dans un même trou. Ouais. Ah, puis, sous le chapiteau de la compétition, mais bon, c'est secondaire. Compétitif, let's go. C'est ça qu'on aime. Disons que probablement qu'ils vont avoir des défis à parcourir dans tout ça, là, probablement. Donc, c'est quoi le genre de défis qu'ils doivent affronter les équipes, Captain et tout? Si on prend, mettons, l'année dernière, on a repris certains éléments. On reprend le VTuber Got Talent, qui était, on va dire, l'événement phare de l'année dernière. À part de ça, c'est ça, cette année, on ajoute un nouveau type de jeu un peu similaire au VTuber Got Talent, où est-ce qu'il va y avoir encore une fois 3 jurys qui vont être là, trois invités spéciaux qui vont être là pour juger des performances. Mais cette fois-ci, on appelle ça le Yapping Game. Fait en gros, les participants vont devoir présenter un sujet loufoque avec un PowerPoint et présenter le sujet de leur choix. Fait que ça peut être aussi cave que qu'est-ce que serait la vie de Bob l'éponge en dehors de l'océan, où on est on est juste des esclaves pour les fourmis qui ont réellement dominé le monde depuis des millénaires, genre des trucs comme ça. Oh, ça sent le chaos. Je peux pas dire, par exemple, pour les autres jeux, parce que je veux pas toutes les spoiler encore, parce qu'ils sont pas encore sortis. Mais il y a des bons jeux qui s'en viennent. Ouais, non, garde la surprise, faut pas tout spoiler. Ce serait un peu plate, genre tout le monde sait c'est tout, genre puis au final, il y aura plus de grande surprise. C'est ça. Une des choses que je voulais vraiment faire pour les VTuber Games, c'était que chaque année soit différente. Je voulais pas que les mêmes jeux reviennent. C'est sûr que les VTuber Got Talent, ça a été vraiment la façon de découvrir les VTubers, parce que veut pas, on est vraiment dans un environnement créatif. Donc on a décidé de reprendre le même jeu, mais de prendre d'autres sortes de jeux pour montrer des différents profils cette année. Donc il devrait avoir au moins combien d'équipes / capitaines? L'année dernière, il y avait 4 capitaines avec 20 participants total. Cette année, on a décidé d'être un petit peu plus conservateur dans nos choses pour avoir un meilleur contrôle sur tout ce qui se passe en dehors de l'événement lui-même en live. Fait qu'on a réduit ça à 2 équipes et 14 participants cette année. Oh, ok, au moins. Donc ça fait comme moins
pour plus de gens, genre dans 2 équipes différentes. C'est ça, beaucoup. Puis aussi donner plus on va dire, de visibilité aux gens qui participent. Ok, ouais, pour pas qu'il y ait genre 40 milliards de places en même temps. C'est ça, c'est le sentiment de presse de 20 participants à tout fitter ça dans un live, c'était énorme. Cette année, on a décidé de prendre ça un peu plus relax puis de pouvoir donner vraiment la lumière des projecteurs aux gens qui ont été sélectionnés. Et au moins, moi, je trouve que c'est un bon mélange, c'est un bon focus. Ouais. Je suis rendu là à une question. Genre, comment te coordonnes-tu avec les autres, genre invités, les capitaines, les autres VTubers qui participent Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, admettons, genre, si, admettons, ils peuvent pas, admettons, à une place, admettons, genre, s'ils peuvent pas à cause d'un certain événement de leur vie. Là. Donc, comment tu vas coordonner ça? En fait, c'est ça, j'ai été chercher des gens que je leur avais déjà donné les dates à l'avance, les projets à l'avance. Je leur avais expliqué dans quoi ils allaient s'impliquer puis comment, avant qu'ils confirment finalement. Fait que je leur ai demandé de garder ça pour eux le temps que ça soit publié. Fait qu'il y a encore des choses qui sont encore gardées secrets parmi les invités. Mais non, c'est ça. Fait que techniquement, oui, ils sont disponibles. S'ils ont accepté, c'est qu'ils étaient disponibles. Ouais, parce que je disais, parce que il peut arriver des imprévus, des affaires de dernière seconde, comme admettons, comme tout peut arriver dans une vie. Ouais, surtout en live, mais je te dirais, à ce moment-là, on verra comment qu'on peut organiser les choses. Ça dépend toujours de c'est quoi la situation. Ça va être du cas par cas. Ouais, c'est sûr. Comment tu choisis les VTubers, comment tu les as choisis, comment ça s'est formé sur les forums ou quoi que ce soit. Par des invités spéciaux ou des participants? Oh, les deux. Ok, parce que les deux ont un processus différent. Différent, ouais. Pour ce qui est des... on va parler des invités spéciaux comme les participants ne sont pas encore techniquement sélectionnés. Ils sont pas sélectionnés, point. Là. On n'a même pas fait le retour des profils encore. Mais pour les invités spéciaux, en gros, cette année, on voulait faire un peu, nécessairement un comeback à l'année dernière. Donc, il y a des gens qui ont participé de près ou de loin au VTuber Games saison 1 qui reviennent cette année dans différents rôles, comme dans l'organisation, dans les modérateurs, dans les invités spéciaux ou d'autres choses. Sinon, sachant que, mettons, les invités spéciaux sont vraiment finalement dans des événements précis, j'ai été chercher des profils qui fonctionnent avec ces jeux-là, tu sais. Admettons, pour le VTuber Got Talent, j'ai été chercher 3 personnes ultra artistiques dans le milieu francophone. Pas nécessairement qui sont dans mon entourage proche, mais vraiment que au fur et à mesure de mes recherches sur mes recherches, je suis quelqu'un qui est très très connecté sur les réseaux. Hein. Fait que le temps que je scrolle, je les ai connus à travers les vidéos que je regardais, les posts qu'ils font sur Twitter, etc. ou TikTok. Puis quand j'avais les VTuber Games, j'ai commencé à créer ça cette année là, pour cette saison-ci en décembre. Donc le processus de pensée, le recrutement, etc. est là depuis vraiment longtemps. Puis c'est ça. J'ai été chercher des profils qui étaient exactement pour ça. Fait que pour le VTuber Games, pour les VTuber Got Talent, ça a été des 3 personnes très artistiques, mais qui sont aussi out of the box. J'essayais aussi qui représentent un peu l'ouverture d'esprit, de la bienveillance, etc. Là, tout le monde va présenter un talent, mais c'est pas toujours le même talent ou c'est pas un talent que même eux ils vont avoir en particulier. Tu sais, mettons, quelqu'un va décider de présenter un talent de chant. Si j'ai pas de chanteur dans mes invités, je veux au moins que mes invités soient capables de comprendre et de donner un feedback intéressant, malgré que c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Tu sais. Ok, ouais. Ça a été la même chose pour le Yapping Game. J'ai été chercher 3 personnes qui sont très ouvertes, très faciles à parler aussi. Puis que je sais que peu importe dans quel délire les gens vont présenter leur sujet, que ces invités spéciaux-là soient 100% dedans, puis qui vont rentrer dans le délire de cette personne-là aussi, puis vraiment de poser des questions qui vont pousser les limites des participants. C'est assez complet, ça, cette application-là.
Non, j'ai pas les mots. Ben, tout a été très, 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 très longtemps pensé avant d'appliquer cette année. Ouais, t'as travaillé fort dessus. Ouais. Donc, on risque d'avoir des très bons VTuber Games cette année. Je l'espère. On l'espère tous. Parce que, écoute, si c'est catastrophique, on va tout te le dire. Là, Ben, je vais espérer que non, mais c'est ça. L'année dernière, j'étais tout seul à tout faire. C'était vraiment une édition test. Cette année, je suis rendu avec une équipe de 15 personnes avec moi. Fait que je pense qu'on va être capable de roder ça assez fort. Ouais. Donc là, tu sais, c'est ça. Donc ça s'affronte tout. Mais au final, il gagne-tu? Il y a un truc à la fin. Tu sais, c'est pas tout le truc, mais gagne-tu? Juste une affaire, genre un titre ou whatever. Ben c'est ça. Bon, ça me dérange pas d'en parler, mais parce que de toute façon, ça va être dit dans les prochains jours. Mais oui, techniquement, il y a un prix, mais c'est pas un prix. On est dans une compétition amicale, donc il n'y a pas de prix en argent, il n'y a pas de prix qui est vraiment très, on va dire, fameux. Mais on est en train de regarder avec quelqu'un pour voir si on est capable d'avoir un petit cadeau pour les gagnants. Ben, c'était pas encore au point. Et d'un autre côté, ben oui, cette année, on a décidé de donner un peu des genres de titres honorifiques à des personnes qui ont vraiment marqué les VTuber Games cette année. Ah, ok. Ça va être des titres personnalisés à eux qui vont pouvoir utiliser vraiment un peu comme je me suis inspiré un peu de trucs de fantasy. Tu sais, mettons, là, quand quelqu'un entrait dans une salle et il y avait un porteur de voix qui disait Lady Duchesse de telle place avec tel titre et tel titre. Puis, tu sais, ça prenait 10 ans à présenter. Ben, c'est un peu le même principe. Je veux que ce titre-là puisse être utilisé quand ils vont se présenter. C'est vrai, c'est un peu comme un genre de moitié Hall of Fame, moitié présentation. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça que je vois. Ah, c'est que ça rentre dans le délire commun des VTuber Games. Des VTubers en général. Oui. Cette question-là, elle va être intéressante. Écoute, Vincent, comment vois-tu l'évolution des VTuber Games dans les prochaines années? Ah, ça, c'est toute une bonne question, effectivement. Je te dirais que c'est toujours assez instable, sachant que on fait tout pro bono au final. Tout le monde est bénévole. Moi, je mets énormément de temps et beaucoup d'argent aussi dedans. Fait que c'est de l'argent qui vient de ma poche parce qu'au final, tu sais, je suis pas encore un VTuber qui est assez, on va dire comme bien connu et je me fais pas donner, j'ai pas un salaire là en tant que VTuber en ce moment là. Fait que j'utilise vraiment ma propre argent pour l'injecter là-dedans. Fait que on essaie de prendre les décisions les plus monétairement responsables pour que ça soit quelque chose qui soit à la fois beau pour l'événement, mais qui peut surtout durer à long terme. Mais on est loin d'être rendu à une grosse production, même si je voudrais tellement rendre ça super big. C'est trop instable pour dire réellement qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années. Là, en ce moment, comment on a organisé ça, c'est que pour les VTuber Games saison 3, si elles existent, ça va être parce que les gens vont avoir redeem un des incentive goals, un goal dans le Skinathon qui s'en vient en septembre. Oh. Sinon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être un plus petit format des VTuber Games si on n'atteint pas ce goal-là. Mais si on l'atteint, on se lance dedans. C'est maintenant ou jamais, genre. Mais c'était une bonne question. Oui, non, c'est le bug qui fait bug le cerveau, mais tu sais, genre, c'est bon. Là, parce que, c'est ça, c'est déjà des choses qui ont été réfléchies. Parce que, veux pas, on n'est pas. Voyons, c'est ça, tu sais, juste le VTuber Games 2026, on travaille dessus depuis décembre. On se dit qu'est-ce qui va se passer par la suite. C'est quoi la suite des projets aussi, genre en dehors de la chaîne. Fait que en dehors de, je veux dire, des VTuber Games en général, fait que sur ma chaîne, qu'est-ce qui se passe cette année? On veut voir un peu qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est quoi les nouveaux trucs qu'on veut amener. Fait que veux pas, les VTuber Games 2027 sont à prévoir aussi dans cette équation-là comme
parce que ça prend énormément de travail à mettre dans ça. Donc, il faut qu'on prévoie aussi que ce temps-là doit être alloué à ça versus d'autres projets. Puis ça, comme on a un travail, ben, à un moment donné, il faut concéder le temps de la bonne façon aussi. Oui, c'est sûr. Et surtout aussi que tu utilises beaucoup l'événement dans tes réseaux aussi. Hein? Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, j'ai l'avantage de... Ben, l'avantage, c'est un peu mon domaine, tu sais, de travailler dans la communication des réseaux sociaux, le marketing, etc. Fait que pour moi, faut faire de la pub. Il y a pas personne... Il y a personne ou presque qui va faire de la pub pour toi si tu le fais pas. Faut parler de ça, faut le faire, faut lancer le mot. Puis en ce moment, ben, je trouve que c'est très très bien réceptionné là, les publicités qu'on fait depuis le début de la semaine dernière par rapport aux VTuber Games ont l'air de bien susciter. On est rendu à 38 inscriptions la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, ben tu sais, l'année dernière, admettons, de donner un exemple, là, au bout de, on avait fait la campagne de recrutement sur 5 semaines. On avait eu au total des 5 semaines, je pense que c'était comme 24 inscriptions. Cette année, on est au bout de 1 semaine. Il en reste encore 2. Puis on est à 38. Fait que, on sait qu'on voit que les VTuber Games sont ça rend intéressé les gens, puis ils veulent voir, ils veulent participer, ils veulent vivre l'expérience. Ah ben c'est sûr. Le test l'année dernière, au final, ça a amené quelque chose de au final très bon, je trouve. Là, quand même. Oui, ben j'ai bien aimé, c'était le fun l'année dernière, c'est ça. Puis cette année, ben c'était encore, honnêtement, ben, même je m'enlève, admettons, du cerveau directeur de l'événement. C'est clair que moi je trouve que c'est 100 fois meilleur ce qui s'en vient que l'année dernière. Ça, je te crois totalement. Ça, je te crois totalement. Il y aura toujours quelque chose de meilleur que l'autre précédent. Tu sais, genre, si on peut donner une idée, le moment le plus chaotique l'année dernière, ça a été lequel? Chaotique? Oh my god. Je pense... Ouais, honnêtement, je pense que le moment le plus qui m'a le plus vraiment mis sur le cul l'année passée, c'était pendant les VTuber Got Talent, justement. C'était le passage de Miyu. Oh mon Dieu. Qui a, voyons, sa présentation de son talent, c'était je pense que c'était de lire un texte qu'il avait écrit. Finalement, Miyu, c'est quelqu'un qui est tellement chaotique dans sa tête de base et il adore parler. Fait que il a commencé à lire ce qu'il avait fait. Il s'est perdu dans sa lecture et a décidé d'improviser le reste de son truc, de revenir une fois de temps en temps dans ses textes puis de repartir. Puis ça a duré 10 ans. C'était à la fin, tout le monde, genre, il arrête de parler à la fin, puis on est comme, tout le monde là, subjugué. Plus personne parlait. Parce qu'on savait plus du tout qu'est-ce qui se passait. Fait que non, moi je suis parti à rire, c'était une masterclass, c'est génie là. Bon, ben on a trouvé. Mais ouais, c'était clairement un des moments les plus chaotiques qu'on a eu l'année passée. Vous avez eu Jean-Marc Parent des VTubers. Ouais. Pire, honnêtement pire. S'éternise. C'est justement là tu viens d'aussi de répondre à la dernière question, c'était justement au niveau de l'improvisation pendant une présentation en direct. Ouais, ben il y en a pas eu tant parce que c'est ça, les VTuber Got Talent, je suis au courant que les gens sont un peu, ça peut gêner de devoir présenter, puis tu le sais qu'il y a énormément de gens sur la chaîne. Habituellement, la plupart des VTubers vont avoir autour de comme, on va dire 3 à 20 personnes. Là, on parlait plus de comme 80 100 personnes. C'était un peu intimidant. Fait qu'on a décidé on refait un peu le même principe cette année. Les gens qui veulent présenter en live ont 100% le droit de le faire, mais ils peuvent aussi présenter en vidéo préfet pour le soumettre au jury. Mettons quelqu'un qui veut chanter puis qui a peur de fausser ou de faire quelque chose de pas correct ou blabla, mais au moins il peut se reprendre puis avoir l'opportunité de présenter vraiment au final ce que la personne veut montrer. Bon,
moi, je suis arrivé au bout des questions. Hein, t'es as toutes répondu. T'en as même répondu à 3 d'un coup, donc c'est quand même fou. Ah, je suis bon de même. Ah, t'es bon, t'es bon. Donc, c'est ça. Donc, donc là, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre hormis Twitch? Partout. Dès que tu as un réseau social, je suis dessus. Mais en gros, principalement TikTok et Twitter. Ben, c'est sûr mon Discord, là, mais je m'attends pas à ce que les gens aillent directement sur le serveur. Mais si vous voulez me suivre sur les réseaux, nécessairement TikTok, Twitter, c'est là que je suis le plus actif. Ouais. Ouais, Si vous donc, voulez voir les VOD, les trucs, admettons, pour si vous allez, voyons, si vous êtes pas capable de voir les VTuber Games le jour même, sachez que les VOD vont être aussi mis sur ma chaîne YouTube, ce qui n'est qu'au replay. donc ça, c'est bon. Donc, on peut effectivement te trouver partout. De toute façon, moi, je te suis partout, donc c'est encore mieux. Donc, c'est ça. Donc, tu as été l'heureux honneur d'être le premier ever invité des VQN. Donc, Let's go! content. Ben oui, honoré même. Honoré. Je trouvais ça tellement le fun. Tu sais, c'est ça, j'ai vu le premier vidéo. Puis tu disais genre, ah, ce serait le fun. Puis j'étais comme, mais viens-t'en, contacte-moi. Moi, je suis quelqu'un qui est gêné de nature, qui a peur de parler aux gens de base. Ah, ben là, va falloir que tu sortes de ta bulle si tu veux Ouais. faire du VQN. Ouais, justement, c'est pour ça que je l'ai fait. Aussi, c'est pour sortir de ma zone de confort. Ah ouais, les gens sont beaucoup plus accessibles qu'on croit. Faut juste les approcher avec un projet concret, on va dire. Donc, c'est ça. Donc, je vais te laisser faire l'outro. Comme vu que t'es l'invité, je te laisse faire l'outro. Ben là. Ben, je sais pas quoi dire, moi. Ouais, comme tu sors outro normal. Là. Make sure de si c'est pas déjà fait, de follow la chaîne de VQN. Sinon, ben, allez voir Neptune Vermillon sur Twitch quand il stream. Il fait beaucoup de collabs. C'est toujours agréable de le voir. Puis, ben, on se voit dans un futur proche au VTuber Games ou ben, dans les prochaines, peut-être, entrevues après les VTuber Games. Ouais, on peut voir ça. On peut voir ça sur les événements que tu vas probablement faire. J'ai des questions. Donc, c'est ça. C'était ça. Neptune Vermillon et Skin Echo sur cette interview de fou. Donc, merci Skin d'avoir accepté l'invitation. Mais ça fait plaisir. Merci de l'avoir fait, d'avoir décidé de me contacter. Donc, ouais. Bonne soirée tout le monde. Yes, bonne soirée à tous. Donc, oui, ça, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.